DG. Voilà, nous voulons d'abord vous dire merci pour cette disponibilité à nous recevoir pour cette interview. Malgré vos nombreuses occupations, vous avez bien voulu nous accorder un moment pour cette interview. Nous tenons vraiment à vous dire merci. C'est moi qui vous remercie. Honorable, nous allons démarrer d'abord par notre coutume, notre ligne éditoriale. Vous allez saluer tout le peuple ouai en général et en particulier le peuple du Kabali, le saluer, leur adresser vos voeux les plus chers, le faire en ouai et le faire aussi en français. Mathieu, avec les Seba, alors c'est moi, on voit quand mon est pas Marinette Léa. Il est zéro, non? Il est vraiment pita. Ils ont sié, après ils ont dédié. Il faut avoir les bruits. À bruit, à dépayer, à garder. En tout cas, je réponds en français pour dire que en tout cas, j'ai l'occasion de m'adresser à tous mes parents aujourd'hui. Je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour souhaiter mes vœux les meilleurs à tous mes parents du Guémon et du Kabali. Meilleurs vœux à vous tous, santé surtout, car sans la santé, nous ne pouvons rien faire d'autre. Donc je souhaite vraiment à tous d'avoir la santé, et que nous ayons aussi la paix dans notre région, la paix sans laquelle il n'y a aucun développement. Donc santé et paix, tout le reste vient après. Merci. Honorable, vous êtes fille de la région du Kabali, précisément du département de Bleu-le-Quin. Alors, pouvez-vous vous présenter qui est l'honorable Marinette Léa Kwao? D'accord. Comme je le disais tantôt en ouais, je suis Bao Marinette Léa. Je viens du canton Zaraban à Bleu-le-Quin. Mon père est de Douandrou et ma mère vient de Zéaglo. Donc je suis fille du canton Zaraban de par mes parents. On va dire aussi que je suis un peu du Guémon parce que ma grand-mère maternelle vient du canton Zaraban de Bangolo. Donc j'ai un côté du Guémon. Et je suis fonctionnaire au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Je suis aussi conseillère régionale dans le Kabali. Voilà un peu ce que je peux dire me concernant. Honorable, vous êtes l'espoir de toute une génération dans le département de Bleu-le-Quin. Vous étiez candidate aux élections législatives. Alors, d'où est partie cette petite histoire de vous lancer aux législatives? Bon, je ne sais pas vraiment d'où elle est partie. C'est-à-dire que c'est venu, c'était pas quelque chose qui était planifié, on va dire. Mais quand vous avez quelque chose dans votre destinée, vous ne pouvez pas y échapper. En fait, c'est un peu mon histoire. Moi, je ne sais pas, grande timide que j'étais avant, je ne savais pas que je pouvais être un jour, on va dire, une femme politique. Non, parce que j'étais très timide. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été formée. J'ai été formée pour en arriver à la politique. J'ai été formée dans les associations,
les associations de village, les associations estudiantines, les associations scolaires. J'ai été formée dès le bas âge. Parce que partout où je passais dans mon cursus, souvent je me suis surprise être à la tête soit des mouvements scolaires ou d'une association du village. Parlant de l'association de mon village par exemple, j'ai commencé dans l'association qu'on appelait Jeunesse Continue des Diablos, qui était la CJZ. Et la CJZ, de membre du bureau où j'ai commencé, j'étais très timide, donc je n'arrivais même pas à prendre la parole aux réunions. Mais après 2, 3 ans, 4 ans, je me suis retrouvée à la tête de l'association, par exemple, mais par intérim, puisque le président d'alors, il était occupé par ses charges professionnelles. Donc comme ça, je me suis retrouvée à la tête de l'association à diriger la CJZ. Je suis rentrée dans la CJZ, je crois, en 92, 93 par là. Et après, en 96, je pense, quand on organisait la coupe Bélé-Madeleine à Diablo, moi j'étais à la tête de cette association-là parce que le président n'étant vraiment pas disponible, je me suis retrouvée à diriger cette association. À la suite de ça, bon, quand je suis devenue fonctionnaire, je suis entrée à la fonction publique. Après, à ma 3e année de service, en 2013, j'ai été cooptée par mon syndicat en tant que point focal d'abord à Daloa et ensuite pendant la réforme de la MUJEPSI, à la même période, je me suis retrouvée candidate pendant l'élection des délégués à la MUJEPSI. Et comme ça, je me suis retrouvée pour la mandature 2013-2017. J'ai été déléguée, parmi les 22 délégués du Haut-Sassandra, je me suis retrouvée déléguée de la MUJEPSI. Et je veux dire, c'est des parcours qui forment. Donc, mais pour la politique, c'était pas vraiment planifié. Mais comme mon parcours, mon destin me l'imposait, donc je suis arrivée à la politique parce que comme je faisais beaucoup de social, à un moment donné, la population a réclamé que je sois candidate aux législatives. Et c'est comme ça que je suis arrivée avec mon frère Thierry Wahi à former une équipe en 2016 pour être candidate. C'est comme ça. Donc c'est un parcours. Pour la première fois que vous vous êtes lancé dans la politique et aux législatives, vous avez fait un brillant passage qui a véritablement marqué toute une jeunesse. Alors vous, au sortir de cette élection où vous avez occupé une excellente place malgré l'échec, alors qu'est-ce que vous avez tiré comme belle leçon? Ce que j'ai tiré comme leçon, ça dit que je l'avais dit au soir des résultats. Je l'avais dit sur ma page Facebook que je n'avais pas perdu, mais que j'avais appris beaucoup. Pour paraphraser Père Nelson Mandela, j'avais appris beaucoup. Et je continue d'apprendre d'ailleurs. J'ai appris beaucoup. Et ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est l'amour de la population pour ma petite personne. L'amour. Parce que j'ai remarqué que en politique, je suis rentrée, c'était sans calcul. D'abord, c'était du social. C'était rien que du social, que je faisais vraiment avec mon cœur, mais que je continue de faire avec mon cœur. Parce que j'ai expliqué à un homme de Dieu, il dit, moi je ne sais pas comment je suis, mais quand je donne, quand je rends service à quelqu'un, je ne sais pas, peut-être la personne est contente ou pas, mais moi je ressens le plaisir de donner. Je suis doublement, souvent même triplement contente pour la personne. Je ne sais pas pourquoi. Mais on m'a dit c'est spirituel. Donc c'est ça qui m'a conduit en politique. Et ça, je l'ai toujours en moi en fait. Donc ce que je retiens, c'est qu'il y a eu un retour de la population. Il y a eu un retour, mais un retour très positif. Pour la petite anecdote, la dernière fois, nous sommes allés à Théoum
pour faire un don de Madame la ministre Anne Loto, qui a fait don d'une ambulance à la sous-préfecture de Théo. Et quand on revenait, nous sommes rentrés à Keipli, où il y avait un décès. Donc je suis allée saluer les parents parce que je connais le défunt qui était vraiment un papa, paix à son âme, Baye. Donc nous sommes allés saluer. Et moi, comme vous le savez d'ailleurs, moi je n'aime pas beaucoup les flashs, j'aime rester dans la discrétion, j'aime être dans mon coin. Donc on arrive, au lieu de la veille, il y avait du monde. Et moi, je n'ai pas voulu qu'on m'annonce. Donc je suis rentrée et j'ai commencé à saluer. Parce que le défunt, il est de ma famille, de la famille Siao. C'est mon papa qui est décédé, je n'ai pas besoin de flash et tout ça pour m'annoncer, de micro et tout ça pour m'annoncer. Donc on arrive, et quand les parents ont su que c'était moi, il y a un grand frère qui s'est levé, qui a pris le micro, que je salue au passage. Je crois qu'il s'appelle Dobaï Georges, je crois, c'est ça son nom. Donc le grand frère s'est levé et il m'a dit, petite soeur, ce que tu as fait ce soir, ne le fais plus jamais. Tu ne peux pas arriver à une telle cérémonie, même si c'est un deuil. Et puis tu vas rentrer en catimini comme ça, et puis nous surprendre, c'était pas bien. Tu n'es plus comme tout le monde. Je dis, wow, moi je suis tout le monde. Donc c'est un peu ça. Moi je reste dans la discrétion, je continue de travailler dans la discrétion. Mais ce qui mon leitmotiv, mon carburant, c'est l'amour que je ressens pour les gens, l'amour de mon prochain, et c'est le retour qu'on me fait de cet amour aussi qui me galvanise, qui fait que je vais toujours de l'avant. Un peu ça. Première expérience aux législatives, vous avez parcouru beaucoup de villages pour une femme. Et pour cette première fois, est-ce que c'était chose facile? Le retour des populations était, comme je le disais tantôt, était notre, pour moi, c'est ce qui me boostait en fait. C'est-à-dire que quand je me réveille, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps que je dois y passer, quel que soit le chemin emprunté, mais quand je sais qu'au bout de ce chemin-là, il y a des gens qu'on va trouver et qui sont contents de nous recevoir, qui sont contents de nous voir, vraiment c'était une joie, c'était facile de le faire. Et on l'a fait avec vraiment grand plaisir. Élections, il y a 3 élections en Côte d'Ivoire. Nous avons les élections présidentielles, les élections législatives, les élections municipales. Alors pourquoi Marinette Okpao a choisi les élections législatives en lieu et place des élections, par exemple, municipales? Bon, parce que législative, on est le porte-voix de la population, on exprime les besoins de la population à l'hémicycle et tout ça, on porte leur voix. Et donc je voulais porter cette voix-là de la population de Belequin à l'Assemblée nationale. C'était d'abord ça, porter leur voix, défendre ces populations-là à l'Assemblée nationale. C'était d'abord ça. Ces élections législatives vous ont permis de découvrir les réalités des populations. Alors, qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez découvert comme effectivement les besoins réels des populations? Les besoins des populations, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire que là où vivent des gens, là où vivent des personnes, il y a toujours des besoins. Donc en son temps, parce qu'on on sortait, on va dire, de crise il n'y avait pas longtemps, et pour nos parents, beaucoup étaient réfugiés au Libéria, surtout, je prends le cas de mon village Ziaglo, où les gens étaient vraiment réfugiés, et il y avait beaucoup à faire, donc les besoins étaient énormes, les besoins étaient énormes. Et bon, moi je n'étais pas à la place où il fallait faire vraiment beaucoup pour ces populations-là. On a fait le peu qu'on a pu, le minimum qu'on a pu, mais c'était rien du tout, c'était une goutte d'eau dans la mer parce que les besoins étaient énormes. Mais je veux dire que depuis 2018,
où je suis au conseil régional, où Madame la ministre, Madame Anne Désiré Oloto a pris la tête du conseil régional depuis 2018. On a siégé pour la première fois en décembre 2018. Depuis cette date-là, beaucoup de choses ont changé et continuent de changer. Parce que Madame travaille véritablement pour sa population du Cavali. Donc, on va dire, aujourd'hui, je peux dire que moi, ce que je voyais, ce que je me disais que peut-être si j'avais, je ne sais pas, des petits moyens que je pouvais faire, mais ça c'était juste des petits moyens, mais aujourd'hui, je pense que quand même les populations sont en train d'être comblées grâce à notre leader, maman Anne Désiré Oloto, elle qui fait beaucoup actuellement pour la région du Cavali. Aux dernières élections législatives en Côte d'Ivoire, vous avez brillé par votre absence. Qu'est-ce qui justifie cette absence? Bon, en fait, je ne vais pas, je pense que vous le savez déjà, qu'aujourd'hui, je travaille avec Madame la ministre, qui est présidente du conseil régional. Je travaille au RHDP, je vais dire, je milite au RHDP, donc je travaille avec mon leader, notre icône, on dit icône régionale, mais moi je dis icône nationale, Madame la ministre. Et quand on milite dans un parti, je pense qu'il y a la discipline du parti. C'est le parti qui choisit les candidats. Donc au niveau du RHDP Bleulequin, le parti a choisi ses candidats, moi je ne pouvais que m'aligner. Donc je me suis alignée, j'ai soutenu les candidats qui ont été choisis. Malheureusement on a perdu, mais je pense que c'est vrai que le parti remise. D'accord. Alors vous étiez candidate indépendante. Aujourd'hui vous vous retrouvez du côté du RHDP. Alors pourquoi le choix du RHDP parmi tant de partis politiques qui existent? Bon, je ne sais pas s'il existe tant de partis politiques, mais vous savez, dans la vie, il y a ce que nous voulons et il y a ce que Dieu veut pour nous. Je peux dire qu'à un moment donné de ma vie, c'est ce qui s'est passé. Parce que Dieu il peut être en train, souvent on dit, il y a une petite voix qui me parle. Ou c'est Dieu qui est en train de vous dire, non, voilà le chemin que je veux que vous empruntiez. Mais vous ne l'écoutez pas, vous êtes sur un autre chemin par entêtement. C'est vrai que pour tous ceux qui me connaissent, moi j'ai milité depuis que j'ai connu la politique, depuis toute petite, j'ai milité au FPI, où j'ai été membre du bureau de la jeunesse de la JFPI d'alors, de 2003, je crois, à 2006. De 2002 à 2006, j'ai été membre du bureau de la JFPI. J'ai été vice-présidente de la JFPI, chargée de... En son temps, c'était la sous-préfecture de Bleulequin. Donc le département, c'était Guiglo. Donc on avait la JFPI départementale et moi, j'étais vice-présidente chargée de Bleulequin. Ensuite, à partir de 2006-2007, j'ai intégré le bureau de la coordination FPI de Bleulequin avec mon frère Kéhi Laurent, qui est président de la mutuelle de Témoin, que j'ai salué au passage. Donc j'ai été membre du bureau de la coordination de Bleulequin. Et bon, la coordination qui, jusqu'à ce que le parti devienne PPACI, Kéhi Laurent était à la tête de cette coordination-là. Mais vous savez, quand je partais aux élections en 2016, j'ai été candidate parce que le FPI n'avait pas de candidat, n'est pas allé à ces élections-là. Donc, moi, j'y suis allée de moi-même, j'ai été candidate et mon expérience a été une belle expérience. Mais après ça, en 2018, nous sommes allés également encore aux élections régionales, où
j'étais sur la liste du président sortant, Saboué Marius. Nous étions sur sa liste. Et comme sur la liste de Saboué, j'étais en 6e position, je crois, sur la liste de 40 ou de 41 personnes. Donc j'étais en 6e position. Et c'est cette position-là, comme nous avons été 2e à ces élections-là de conseil régional, il fallait prendre 6 personnes pour le bureau pour les conseillers régionaux. Il fallait prendre 6 personnes sur la liste du président Saboué et du président sortant. C'est comme ça que je me suis retrouvée au conseil régional. Et à la suite de ça, quand j'ai observé la façon de travailler de la présidente qui a été élue en 2018, Madame la ministre Anne Oloto, quand j'ai vu sa façon de travailler, quand j'ai vu ses ambitions pour le département, je me suis dit à un moment donné, on ne fait pas la politique pour la faire. Parce que si on fait la politique, on est en phase avec la personne qui est là. Que la personne travaille dans le sens où nous on veut aller, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour travailler avec cette personne, avec cette leader? Donc c'est comme ça que, réflexion après réflexion, puisque moi j'étais déjà au conseil régional, elle est ma patronne au conseil régional, on travaille ensemble. J'ai vu son esprit, j'ai vu que vraiment ça allait dans le sens de ce que moi je voulais pour mon Bleu-Léquin. Bon, elle c'est au niveau régional, le Cavali, mais moi je voulais ce genre de, on va dire, de leader là au Bleu-Léquin. Quel est aujourd'hui pour le Cavali? Donc j'ai réfléchi, j'ai dit bon, il faut que je me rapproche de ma grande soeur en passant, il faut que je me rapproche d'elle pour travailler avec elle. Parce qu'on est adversaire pendant l'élection. Mais quand l'élection passe et que ce que l'un veut faire, l'autre le fait, il faut qu'on se mette ensemble pour travailler. Alors, si moi je travaille avec elle, pourquoi ne pas venir dans le parti, dans son parti politique, et puis travailler, être vraiment en phase. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment en phase avec le travail que Madame la ministre fait sur le terrain. Et vraiment, je suis fière d'elle. Au passage, je le dis, je suis très fière d'elle. Et je sais que la population, la majorité de la population du Cavali aujourd'hui est fière d'elle. Parce qu'elle fait beaucoup sur le terrain. Donc c'est ce qui m'a amené au RHDP. Pour vraiment travailler avec ma grande soeur, vraiment main à la main. Honorable, vous êtes fille du département du Bleu-Léquin, de la région du Cavali. Vous connaissez parfaitement la région du Cavali, précisément le département du Bleu-Léquin. Vous avez connu l'existence du conseil régional du Cavali avec le PDCI. Aujourd'hui, il y a le conseil régional du Cavali avec le RHDP. Vous, en tant que fille de la région du département du Bleu-Léquin du Cavali, alors est-ce que le bilan du conseil régional actuel est nettement meilleur que celui du conseil régional précédent, en termes bien sûr de réalisation? Le président Sarr a assuré l'intérim. Il a fait sa part, il a travaillé. Et Madame la ministre est là, elle fait aussi sa part pour le bonheur de la population. Et je pense que le travail qui a commencé au temps du ministre Manzoupé à son âme, ce travail-là, en tout cas, Madame je ne sais pas comment dire, mais elle continue. Puisqu'on dit l'administration, c'est une continuité. Si quelqu'un a construit un bâtiment, qui n'a pas couvert ce bâtiment-là, et que l'autre vient, qui le termine, c'est le travail, c'est la continuité. Mais qu'en plus de ce bâtiment, peut-être que s'il y avait un seul bâtiment, que lui, il a fait 4 tours, mais il fait nettement mieux. Donc ce travail-là, je pense que Madame la présidente du conseil régional, et je suis d'ailleurs encore plus fière parce que c'est la seule femme présidente du conseil régional en Côte d'Ivoire. Elle fait un travail, en tout cas remarquable, que son aîné a commencé et qu'elle continue. Elle continue ce travail-là, mais de façon vraiment remarquable, de façon vraiment brillante. Je ne vais pas vous dévoiler beaucoup de choses, mais la dernière fois, on était à Diglo avec elle. Nous sommes allés rencontrer des personnes par rapport à des projets qu'elle a, mais surtout des projets pour les jeunes filles du Cavali, les élèves, les jeunes filles élèves du Cavali, pour qu'elles soient plus tard
un futur lointain ou proche, pour qu'elles soient des modèles de femmes en Côte d'Ivoire. Mais j'ai été séduite par ce projet-là qu'elle a. Je veux parler du lycée des jeunes filles qu'elle a construit et qui bientôt va ouvrir. Elle a de grands projets pour ce lycée-là concernant les jeunes filles. Donc quand je vois ça, je me dis, c'est ce que nous on voulait faire, que Madame fait déjà. Donc vraiment, pourquoi ne pas être avec elle pour l'aider à faire ce travail-là? C'est-à-dire chacun dans sa localité. Aujourd'hui, moi je suis dans le Zaraban, vous avez vu, vous voyez ce qu'elle fait là-bas. Vous avez vu, nous sommes allés pour l'intronisation du chef du village, mais avant l'intronisation, elle a envoyé à Ziablo, elle a donné, comme on appelle les trucs, les 3 roues aux femmes de Ziablo pour qu'elles commencent à travailler et être autonomes. Ensuite, elle a envoyé une ambulance à Ziablo et on a d'autres projets encore pour Ziablo. Donc je pense que quelque part, je fais bien d'être à côté d'elle. Parce que si moi seule, comme j'étais, est-ce que je pouvais faire tout ça sans les moyens de Madame la ministre, sans les moyens du conseil régional, sans les moyens de l'État? Parce qu'il y a les moyens du conseil, il y a les moyens de l'État et aussi il y a ses dons personnels. Tout ça, en tout cas, pour dire que moi, je suis vraiment fière de ce qu'elle fait. Et du travail que les autres ont commencé, mais qu'elle termine, qu'elle fait sa part, mais qu'elle l'a fait bien. Honorable, Oui. on parlera des élections l'année prochaine et des élections législatives, les élections municipales, les élections régionales. Mais nous allons nous centrer sur les élections législatives. Après votre brillant passage aux élections législatives où vous étiez candidate, où le peuple a été séduit par la qualité de vos ambitions pour ce peuple-là, aujourd'hui, ce même peuple qui a toujours besoin d'un sang nouveau dans la gestion du pouvoir législatif, est-ce que vous serez candidate encore pour donner la joie à ce peuple qui vous attend toujours? Voilà. Je ne saurais répondre à cette question. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis toujours, on l'a dit, un grip, je suis toujours sur terrain. Mais je ne sais pas, peut-être pas forcément pour être candidate, mais comme je le disais, je suis dans un parti politique. Si le parti me choisit, j'y vais. Si le parti ne me choisit pas, moi je suis toujours là. Je travaille, je suis toujours en phase avec la population. Parce que au-delà de la politique, ce sont mes parents. Quand j'arrive, parce que pour la petite histoire, moi je dis, je suis une fille régionale. Je le dis toujours. Mon père est de Bleuléquip, il est de Douandrou, c'est vrai. Mais comme il était instituteur, il a enseigné dans la zone de Toulepleu où je suis née, d'où sa femme est. Je veux dire, quand je me présente aux parents de Toulepleu, je dis toujours que je suis leur fille parce que ma mère vient de là-bas, la femme de mon père qui m'a élevée, elle est de Toulepleu. Mon père a enseigné dans la zone de Bleuléquin, dans pratiquement toutes les sous-préfectures. Parce qu'il a enseigné à Djibobli, où j'ai ma petite soeur Patricia Bao, que je salue au passage. Mon père a enseigné dans la zone du canton Bao, où il a été on va dire peut-être le premier enseignant de Petit Diglo. Il a enseigné à Diboké, il a enseigné à Keibli. Mon père a enseigné même chez moi dans le Zaraban. Il a enseigné dans toutes les sous-préfectures de Bleuléquin. Donc moi, quand je suis à Bleuléquin, dans n'importe quel village où j'arrive, c'est comme si je suis chez moi. Parce que étant petite, j'ai fait le tour de toutes ces sous-préfectures-là, de tous ces villages-là. Donc aujourd'hui, mis à part la politique, quand j'arrive quelque part, je me retrouve chez moi. Je n'ai pas besoin d'aller quelque part parce que je veux être candidate ou parce que je vise un poste.
et que je vais aller visiter les populations. Non, quand j'arrive, je suis chez moi. C'est comme quand j'arrive à Douandrou ou bien quand j'arrive à Diablo. Je n'ai pas besoin de dire que bon, en 2025, je vais être candidate pour aller à Diablo ou bien pour aller à Blika ou bien pour poser des actes. Les actes, ils sont innés en moi. Quelqu'un me disait, je ne connaissais pas ce mot-là, il dit, tu sais ce qui me plaît en toi? Je dis, mais il dit, tu es allocentrique. Allocentrique, là, ça veut dire quoi? Toi, ton centre d'intérêt, c'est les autres. Effectivement, je suis comme ça. Donc, je ne saurais dire si je serai candidate ou pas. Ça dépend du parti qui peut inspirer le parti à représenter valablement sur le terrain. Je pense que c'est ça. Si j'inspire confiance, qu'on pense que je peux apporter un plus, bon, ça sera une chose bienvenue. Si ce n'est pas le cas, ceux qui seront choisis, moi je suis là, je peux pas les accompagner. Honorable, vous êtes maintenant au RHDP. En politique, on dit la politique, c'est la saine appréciation des choses. Vous sortez d'une élection où vous étiez candidate, vous avez eu un résultat qui est quand même félicitable, satisfaisant. Vous avez fait aussi le constat qu'aux dernières élections, le RHDP a tout perdu au niveau de Bleulequin, le RHDP a tout perdu. Alors, vous ne voyez pas là que c'est un moment de réflexion pour vous, pour comprendre que le peuple vous transmet un message pour dire que ils ont besoin encore de sang nouveau? Peut-être ça, peut-être pas ça. Ça dit qu'avec le recul, chacun a fait son bilan pour voir pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et puis, on réfléchit ensemble pour voir qu'est-ce qu'il faut changer et tout ça. Bon, peut-être que je ne vais pas aller dans ce sens de sang nouveau, mais je pense aussi que aujourd'hui, avec le travail qui est fait, loin des vuvuzelas et tout ça, le travail qui est fait, la population même doit être à mesure de dire, je vais parler de notre leader par exemple, Madame la ministre. La population doit être à mesure de lui dire, c'est vrai, vous faites tout ce travail sur le terrain, on voit, on ressent le travail, eux ils voient, hein, c'est palpable. Mais voici nos attentes. La population, parce qu'on dit toujours dans toute la région du Cavali, le terrain politique de Bleulequin est le plus difficile. Tout le monde le dit. Mais si la population est en phase avec sa fille, doit pouvoir lui dire, voilà ce que vous faites, on voit, mais voici ce que nous aussi, on voudrait que vous fassiez pour qu'on soit en phase. Je pense que ça peut se faire, même si ce n'est pas public, mais je pense aussi à huis clos, pour qu'on aille dans le même sens. Parce que tout le monde fait le constat qu'aujourd'hui, au niveau de la politique et même nationale, ce qu'on a espéré, ce que beaucoup ont espéré hier, n'est pas ce qui est aujourd'hui. C'est pas ce qui est. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour ne pas provoquer des polémiques, mais tout le monde voit, tout le monde constate que ce qui était hier, ce à quoi on a aspiré hier, ce n'est pas ce qui est aujourd'hui. Donc la population même doit tirer les conclusions et puis dire, bon, voici notre fille qui est là, qui fait un travail vraiment remarquable, qui ne dort pas, qui tourne dans tous les hameaux et je veux dire, qui va partout pour notre bien-être. Qu'est-ce que nous, on peut lui donner? Est-ce qu'on veut lui donner là? Comment on veut qu'avec elle, comment on peut être en phase avec elle? Pourquoi on lui donne ça? C'est à la population de parler avec madame, notre leader, de parler avec elle, de façon sincère. Moi, je vois beaucoup, je vais dire, d'activistes en griffe, qui sont activistes sur les réseaux sociaux, mais qui rentrent après dans les téléphones des uns et des autres, pour leur faire la cour. Mais enfin, pourquoi vous ne venez pas
pour qu'on travaille ensemble. On a besoin de tout le monde. Vous savez, quand moi je suis allée au RHDP, mes premiers mois étaient difficiles. Parce que pour ceux qui m'ont connu comme leader au FPI, avant, ils ont eu du mal à accepter que je sois allée au RHDP. Ils ne me le disaient pas ouvertement, mais ce qui me revenait, c'est que elle est partie dans les ténèbres. Ah, mais Marinette, elle est tombée, elle est partie dans les ténèbres. Bon, j'ai dit, ok, moi je suis partie dans les ténèbres. Mais on n'a même pas fait quelque temps que les ténèbres sont devenues lumière. Vous comprenez? Parce que, simplement, peut-être parce que Madame la ministre est à la place qu'on lui a donnée maintenant. Donc du coup, les ténèbres sont devenues lumière. Mais quand c'est comme ça, mais venez, nous on a besoin de tout le monde, de tous nos jeunes frères, de tous les cadres, de tout le monde pour travailler. Parce que ce qu'on veut, c'est de travailler pour la région. Chacun travailler pour son département. Mais comment on doit travailler? C'est pas de façon, je veux dire, de façon individuelle. Mais en synergie, on doit travailler. C'est ça aussi militer. On doit travailler. Même que tu sois du PPAC, que tu sois du FPI, que tu sois de l'UDPCI, peu importe le parti. Mais tu te dis, celle qui est là, en tout cas pour le travail remarquable qu'elle fait, moi je mets bas la tête, je fais profil bas, je vais rejoindre ma soeur pour travailler. Bon, demain, s'il y a des élections, que tu retournes dans ton parti, on va apprécier, on fait le bilan. Mais pour le moment, elle-même, elle le dit souvent. Elle dit, nous-mêmes là, je ne vous dis pas de venir forcément adhérer au RHDP, mais venez, on va travailler. Donc moi, je profite pour lancer un appel à tous mes jeunes frères, toutes mes jeunes soeurs, tous mes parents de Bloléquin et au-delà de Bloléquin. Venez, on va travailler. On travaille pour la région. Chacun travaille pour son village. Chacun travaille pour sa sous-préfecture. Venez, on va travailler. Si tu viens, que tu dis, ah, chez moi, là, voilà, il manque telle chose qu'on va apporter, que tu es vraiment à côté de madame, que tu travailles de façon sincère. Mais déjà, même vous ne demandez pas, elle donne. Vous ne demandez pas, vous n'êtes pas avec elle, vous ne travaillez pas avec elle, mais elle donne. Qu'elle allait donner ambulance à Théoula là? Est-ce qu'elle a demandé qui est avec elle, qui n'est pas avec elle? Qu'elle allait demander à ambulance, elle allait donner à Ziablo. Est-ce qu'elle a demandé à Ziablo là, qui est avec moi, qui n'est pas avec moi? Elle travaille pour le bien des populations. Donc, c'est un peu ça. Honorable, nous sommes à la fin de notre interview. Alors, Madame la ministre, depuis son avènement, la région du Cavali connaît aujourd'hui un véritable rayonnement et qui continue encore davantage. On a le bitume qui est arrivé à Bloléquin, ce qui n'était pas par le passé. On a le pont qui est en train d'être refait. On a des établissements publics qui poussent par-ci et par-là. Il y a des ambulances aujourd'hui, la caserne des sapeurs-pompiers. Beaucoup d'actions ont été réalisées par Madame la ministre et beaucoup reste encore à faire. Alors, si vous avez vraiment un message fort à lancer en ouais à la population et surtout que Madame la ministre a réussi le pari du rassemblement de tous les fils et filles de la région du Cavali, quel que soit son bord politique. Si vous avez un message fort à lancer, quel serait ce message en ouais et ce message en français? On est bambo, on est nidé. Avec la maman de ça. À moi, et mes mains, tout le monde a des bambous. On y a des mon hisso. On est à foyer. Des derniers noirs. Des mamans blondes. Beaucoup à bonne. Pour ma dog dit souvent à bonne. Manon, yes, Siamone, is any and the woman a messy demo. Come again, mon you was on a wedding, where up upon, yeah, Ponade, Pon, clear fades, when you move one way over, but you don't know, Pon always say, but there's Siamone and Pon only. A boy, the war, do dear Monsiama. Do near to by you.
Bon, là, on est tout pas parce que on est pas conseil régional. Donc, de bon noir, à clair, bon, à yo son beau, d'annonner, d'obo, d'obo, mais, on y a des blancs, yo, d'odigné, yo, baigné, à clair, bah, yo son beau, à do noir, do, à dodi, à giro, à des yaju, ministre à notre tour, do noir, à yo son beau, do namba, à clair, yo son beau, do Manon, yo non a des ambulances de pas wa don politique et moi don politique na mon maladie on m'a dit ya yo politique et yo ka no je ça elle a dépend mais c'est ambulance dit ya yo à moi à clair à ka bali bloc à clair on ni en bali à clair dit jo bloc bloc double ka ah boyo wana zi pari we ka clair ba ka ye ko son pour toi yo ah non politique politicienne politique politicienne mais yes ya mon mais ni non oui mais puis a la vision égocentrique a la vision égocentrique bon ado di ne ko ta den wen mo di so na de on est on et mon dit ce qui me réjouit c'est que ouais blo a clair do wa non ba dio a clair ba bon non ah vraiment ah nous on a so ba de maman et de do wa non ah quand le lien faut reconnaître qu'il faut plus vite. Donc je veux traduire en français. Pour lancer un appel à tous mes parents, du Cavali, mais aussi du Guémon. En tout cas, pour le Cavali, de se joindre à notre leader, à notre ministre, Madame la ministre Anne Désirée Louto, pour l'accompagner dans le travail remarquable qu'elle est en train de faire. Comme je le disais tout à l'heure en guéri, mais je pense que je l'ai dit en français parce que je ne connais pas le mot en guéri. Excusez-moi de dire ça comme ça, d'employer ces termes, mais n'ayons pas une vision égocentrique. Pour dire si ce n'est pas moi qui le fais, ça ne doit être personne d'autre. Et que si même l'autre le fait, qui le fait bien, je ne vais pas apprécier. Parce que ma vision, si ce n'est pas moi, ça ne doit être personne. Il faut qu'on voit le travail remarquable que Madame la ministre est en train de faire, qu'elle fait depuis des années. Et qu'elle continue de faire pour le rayonnement du Cavali. Vous voyez qu'au Cavali, aujourd'hui, il y a la paix. Il y a la paix, il y a la calmie, il y a la paix. Et parce que sans la paix, on ne peut pas travailler. Parce que Madame, elle ne regarde pas tous les commentaires qui sont faits ça et là. Mais ce qu'elle remarque, c'est qu'elle, en tout cas, ce qu'elle fait, c'est le travail qu'elle suit, son travail. Est-ce que vous l'avez une fois vu faire conférence de presse pour dire non, tel a dit ci de moi, il a dit ça, donc je vais démentir ou bien je vais... Non, c'est son travail qu'elle fait sur le terrain qu'elle regarde. Je lance un appel à tout le monde pour que vous nous rejoigniez dans le bateau avec notre capitaine, Madame la ministre, pour avancer ensemble. Pour le rayonnement de notre Cavali, pour le rayonnement de Diglo, pour le rayonnement de Bleuléké, de tous les Bleus et des Taillis. Voilà le message que j'ai à vous passer. Je vous remercie. Votre mot de fin? Mon mot de fin, vraiment merci à vous DG. Déjà, ça n'a pas été facile parce que moi je ne suis pas quelqu'un de caméra et donc j'ai dû vraiment esquiver l'interview, mais finalement il fallait quand même que je lance ce message là à la population. Donc vraiment je vous remercie d'abord pour le travail remarquable que vous faites aussi au niveau de la communication pour nous faire entendre nos autres, et vraiment que Dieu garde la population du Cavali et du Guémon, que Dieu protège tous les ouais et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. You will lay a desire. Then I do a grandpa. I say, oh, me, I'm right. I'm about to you. I'm a part of my baby. Well, you'll learn it goes away. Alazaibo, that you are not. We say you. Papa Mora, get me up with anywhere. Mamba, Sibole.
mangeur parmi national, très trop fort. Puis après, on va essayer de se mettre du haut. À moi, ça y est. Bien, bien. No, je vais pas pour mon yao. Papa, il y a une guitare. Petit, l'oiseau c'est sonné. Kaidaka. Ben, n'a pas de quoi ça gogo, ma go panjago. Apo bleu à café. Ou apo sanyo café. Bien, faut moi pas dire que tu viens. Nyonyo c'est moi. Parce que quand tu as fait un trignon de l'homme, et moi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça pour couper, ouais, des yeux, Kouria, la canne à saluer. Parce que quand tu as fait un trignon de l'homme, et moi, n'est-ce pas? Na kwesi yeso bokoke wedeye ble ko ya kanike na kokete nya be wewe na nyo sa se ble ane e ya jo ole ya asa du woja yesu ga bete wa tayo bokadia ayi we ne o tai bobo da ji anu ana wi se yi mo ba àwọn te yo pe ba la ni debo anu e o aje. Yes, I'm going to buy the good mwege. Hey, Imo, Baja. The Magay, one of what I want, yes, me, I'm going to end it the well. Oh, ow. Say, Bobo, that Giano, and we say you won't. So I get them from when you're never boy. Let Tony and you. Hey, you. Papa, we just say, oh, yeah, I'm a walking about. Kaidaka, when it was to work out popular, let you know your halfway. I just see how this is what I say. Zaibo, yeah, you like right one way. Who I name on tell it by what Yamu, Kanyada. Planning Papa, bring against ya. Papa, on like then who has he for that baby. Tony si do yo ke na kwanya e o se bo ko se si yo mamu bali bobo da ji anu ana we se yi wo ba awile saibo ingba tu abraja bla edu e so sei aje ko na le ya gba tu ana agbonyo si yi wo ke wejo ibo saibo bo ba on est criant, il y a un peu de bataille de noir. Et je te vois ça. Ça n'a pas de sur les temps que me souffler. Ça y faut voter qui a noir là, oui, c'est y va. Someone by way, I know what's on. Keep it gospel. South Africa, your part, your way. Thank you for your work there, my one. I'm the boat, my young woman. Don't finish it, I say, oh, Pavilion. Say, back in where we are coming. Say, for one that you know, and I will say you will buy. I'm a people, in this room. Vamos a do mangueiro da cinco bala. Acabou de fazer. Depois do mundo bloque. Sei a reação, mas aí não. Quer mandar aí? Minha parte eu te mandei não. Arrivou a céu, mas amo a morada. Sai bota que a não anda com esse aí. A coisa do lodio, mas só pelo meu Saibo, that young man that will take you. Pop man down the Mary, read on your man, don't you? But you know I sell. It's a Mayo. That was a yes, you also want. But you, I'm original. I said, Saibo,
Kiano and I will say you.